présent notre dossier consacré au boom de la méditation. Notre invité ce soir, Kankyo Tanier, bonsoir. Vous êtes nonzen au monastère de Weiterswiller. D'abord, nonzen, ça veut dire quoi? Pour certains, ça veut dire jeûne et abstinence. Vous confirmez ou pas? Exactement. Non, nonzen, c'est quelque chose de, on pourrait dire, de beaucoup plus ancré dans la spiritualité du quotidien. Donc, je donne des cours de méditation, bien sûr, mais à Strasbourg ou à Weiterswiller, des conférences, etc. Mais aussi, la particularité chez nous, c'est qu'on a aussi un travail à l'extérieur du monastère. Donc, pas tout le monde, mais la plupart d'entre nous, ce qui donne une bonne circulation entre le côté retiré du monde et puis la vie sociale. Le côté ancré. Ancré, voilà. Alors, la méditation orientale, évidemment, on connaît, mais depuis les années 90, une version occidentale, sorte de version un peu allégée de la méditation, connaît un succès croissant. La vague déferle maintenant sur l'Europe et l'Alsace. Notre région a vu notamment éclore le tout premier diplôme universitaire de France de méditation. Pour comprendre ce phénomène, Daniel Gerner et Julien Noury se sont rendus au Mont-Saint-Odile d'Épeautreminer. La 6e promotion du diplôme de médecine, méditation et neurosciences de l'Université de Strasbourg, en plein cours magistral. Alors que les premières lueurs de l'aube commencent à poindre, je vous invite à vous installer dans votre assise. Les étudiants suivent un programme basé sur le MBSR, la réduction du stress par la pleine conscience, un protocole scientifique de méditation débarrassé de l'aspect religieux, de quoi changer l'esprit occidental. Oui, c'est en train de changer magnifiquement. Et puis, méditation, ça peut aussi être considéré comme un vrai champ de connaissances avec des pratiques très nombreuses de méditation, d'exploration, de l'expérience et aussi un champ théorique de connaissances scientifiques. Donc, l'association avec l'université, avec la médecine est en fait tout à fait naturelle. Et je vous invite à poursuivre cette pratique dans une marche méditative. Mis au point par le prix Nobel de médecine John Kabat-Zinn à la fin des années 70, le MBSR permet une approche scientifique, comme ce diplôme réservé aux professionnels de santé. J'espère ici trouver toutes les données scientifiques développées depuis des années, des effets bénéfiques de la méditation sur la santé et en particulier chez les patients atteints de cancer. Il y a des effets multiples sur la mémoire, sur l'immunité. Je ne serai pas experte en méditation demain, c'est un long chemin, mais au moins avoir tous les éléments pour pouvoir développer ce type d'approche auprès des patients atteints de cancer. Ancrant petit à petit l'attention dans les sensations du souffle. Instant après instant. Premier contact avec la méditation pendant la pause déjeuner sur le lieu de travail. Comment c'était? Très bien. Je me sens apaisée. C'est assez dur de se concentrer sur une seule et même chose. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à m'arrêter dans la journée. Détendu en apparence mais stressé en réalité, dans cette agence de communication, la méditation, ça pourrait être du gagnant-gagnant. Nous, on travaille beaucoup sur le bien-être des gens à l'agence. Et ouais, je pense que ça va aider vraiment pour ça, pour mieux se concentrer, pour prendre plus de recul aussi sur les clients, sur nous-mêmes et sur ce qu'on veut construire, en tout cas. Porter l'attention, qu'est-ce que c'est? Apprendre aux gens à être davantage centrés sur les tâches qu'ils sont en train de faire, même si ce ne sont pas des tâches agréables, c'est les aider à vivre mieux. Et à l'inverse, pour le salarié, il y a un vrai gain puisque j'aborde mon rapport au travail sur de nouvelles bases. D'abord sentir les points de contact du corps avec le sol et la chaise. À l'université, en entreprise et bien sûr en famille. La méditation pour renouer le dialogue. Le fait que j'apprenne grâce à la pleine conscience à gérer mes émotions, à en parler aussi, ça m'a fait changer d'attitude vis-à-vis de mes enfants et à renouer des liens. La pratique personnelle, c'est un point de départ, c'est très important. Mais après, ça s'apprend aussi. Pour les jeunes, par exemple, c'est vraiment aussi une forme de psychoéducation. On leur explique qu'est-ce que c'est le stress. Ça se manifeste comment dans le corps? J'interviens à quel moment? Comment? Vous voyez, qu'est-ce que c'est une émotion? À quoi ça sert? Et bientôt à l'école.
Le gymnase Sturm propose déjà des ateliers de méditation. Le temple de l'excellence propose à ses élèves de ne rien faire pendant quelques minutes. Il s'agit à travers ces pratiques pour les élèves de trouver enfin un espace, un lieu et un moment dans lequel il s'agit de renouer avec cette partie d'eux-mêmes qui est libre à l'égard de toute performance ou à l'égard de tout échec. Derniers horizons à conquérir, le grand public. Pour cela, il y aura SAM, les rencontres SAM. Les rencontres sciences, arts et méditation auront lieu fin juin de cette année à Strasbourg. Notre invité ce soir, Kankyo Tanié, nonzen au monastère bouddhiste de Weiterswiller. Pourquoi de plus en plus de monde éprouve ce besoin de méditer aujourd'hui dans notre société, selon vous ? Je pense qu'il y a différentes raisons, mais peut-être la principale, c'est que ces dernières années, la solution, on pourrait dire, au mal-être qu'on ressent souvent dans cette société, ça a été de nous proposer de la distraction ou de la consommation. C'est-à-dire si on achète les derniers produits ou bien si on fait les soldes, ça va combler une sorte de manque intérieur. Et cette solution-là, évidemment, ça ne marche pas sur le long terme. Et c'est intéressant actuellement cette prise de conscience du fait que c'est seulement par la connaissance de soi, le retour à soi, qu'on va plutôt aller vers un mieux-être général. Alors, on l'a vu dans le reportage, au bureau, en famille, dans l'entreprise ou encore à l'école, la méditation s'immisce peu à peu dans notre quotidien. Est-ce que vous ne redoutez pas que ça soit finalement juste un phénomène de mode et que, comme tous les phénomènes de mode, ça va passer ? Non, parce que donc la méditation existe depuis 2600 ans, hein, puisque tous ces mouvements qu'on a vus précédemment proviennent du bouddhisme en fait. Et donc depuis 2600 ans, il y a toujours autant de pratiquants, voire de plus en plus, comme vous l'indiquez. Donc on n'est pas trop inquiet à ce niveau-là. Ce qui est dommage pour nous, bien sûr, c'est de voir que ça a été débarrassé. Là, c'était exprimé des aspects religieux, mais c'est pas tellement des aspects religieux, c'est plutôt qu'en fondement de tout ça, il y a aussi un certain nombre de valeurs comme l'attention à l'autre, comme la générosité, comme la compassion, qui font pas partie de cet enseignement. Et du coup, le risque, vraiment, on a grande confiance dans tout ce mouvement qui se développe, mais en disant attention à ce risque que ça devienne seulement un outil de développement personnel. Alors que le royaume de la connaissance de soi, c'est un domaine beaucoup plus vaste. Et par exemple, dans le bouddhisme, on interroge aussi qu'est-ce que l'être humain, qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que l'univers. Merci beaucoup, Kankyo Tanié, d'être passé nous voir ce soir.